Salut à tous et excellent week-end. Alors, j'avais promis à une personne dans un commentaire d'aborder, après le sujet de la pression sociale, d'aborder le sujet d'une dictature de la norme. Bon, ça se rejoint très largement, sauf que, à mon sens, la dictature de la norme s'étend sur beaucoup plus de choses en fait. Et je vais aborder ce thème-là sous un angle qui est très intérieur à nous-mêmes. Donc, après avoir dit qu'on a tous les droits de râler contre la dictature de la norme, contre ce que la société nous impose, etc. On a le droit de le faire, il n'y a pas de souci. Ça, je ne vais pas en discuter. Je ne veux juste pas aborder ça sous cet angle-là, puisque je pense qu'il y en a assez qui le font. Moi, j'aimerais bien l'intérioriser un petit peu plus, ou plutôt aller voir comment on l'a déjà intériorisé. La norme, alors notamment quand on fait partie de ce qu'on appelle les profils atypiques ou parcours atypiques, et peu importe. Et en fait, bon, moi, à mon sens, on a tous un parcours et un profil atypique. Puis il y en a pas deux qui soient pareils. Mais on va dire que aujourd'hui, je simplifie beaucoup les choses, juste pour schématiser. Et je dis qu'il y a des personnes qui arrivent plus ou moins à répondre aux critères de la norme. Donc, qu'on ne va pas pointer du doigt, dont on ne va pas dire il est bizarre, dont on ne va pas dire il n'est pas à sa place, etc. Et je vais plutôt parler des personnes qui, bah, depuis toujours et dans plein de domaines de leur vie, sortent de cette norme, en fait, où on dit, toi, c'est pas normal, où la personne en souffre, en fait, carrément dans son quotidien, elle n'arrive pas à trouver un travail, elle n'arrive pas à trouver euh, des amis, ou je sais, enfin voilà, où vraiment on sort clairement de la norme. Sachant qu'encore une fois, je le dis, hein, même si c'est de l'argent comptant maintenant, mais la norme, c'est une notion complètement virtuelle. Et à quel point est-ce que les personnes qui, entre guillemets, donc sortent de la norme, à quel point est-ce on a intégré déjà cette dictature à l'intérieur de nous? Et en fait, je trouve qu'on l'a énormément intégrée dans notre inconscient, dans notre façon de réfléchir, notre façon de penser, dans nos décisions. Et la preuve en est qu'on en souffre. Déjà, pour moi, ça c'est une personne qui ne souffre pas de sa différence, même si elle ne rentre pas dans les critères que la société nous impose, bah, cette personne n'a pas intériorisé la dictature de la norme en elle. Elle vit sa différence, elle dit oh, bah, moi je suis comme ça, tout le monde va par là, bah, moi je vais par là, oh, bah, c'est ok. Cette personne-là n'en veut pas au reste du monde. Pour moi, les personnes qui se rebellent, qui souffrent, qui sont en réaction par rapport à ce que la société nous impose, c'est des personnes qui ont intégré à l'intérieur de leur pensée, de leur fonctionnement, la dictature de la norme et qui le vivent mal. Et c'est normal de vivre mal ces choses-là. Hein. Il y a, encore une fois, c'est très important de repréciser ça parce que cette vidéo n'est pas faite pour pointer quiconque du doigt, mais vraiment juste pour révéler et pour éclairer. Enfin, pour moi, c'est vraiment un éclairage sur notre fonctionnement à nous tous. Et moi, la première, sincèrement. Il y a des fois où je me dis, mince, c'est un peu comme pour la pression sociale dans mon autre vidéo, où je me dis, mince, mais en fait, là, à cet âge-là, je devrais trois petits points. Et le fait de me dire ça et d'en souffrir, c'est quelque part à l'intérieur de moi, je vis le fait que normalement, ça devrait être de telle ou telle manière. Et je pense qu'on est tous un petit peu fatigués de ça. Et quand je vois toute la souffrance que ça engendre chez les gens, surtout chez certaines catégories de personnes, et je pense surtout à mes petits profils neuroatypiques, parce que vraiment c'est flagrant parmi nous, ça me fait du mal. Et je me dis, on n'est pas obligé, on n'est pas censé en souffrir en fait de notre différence. Et j'aimerais vraiment nous encourager tous et me rappeler à moi-même que si on en souffre, c'est que quelque part on a vraiment intégré ça à l'intérieur de notre façon de penser. Et c'est le premier endroit à regarder avant d'aller râler contre quelqu'un qui veut nous imposer quelque chose. Si par exemple on m'imposait d'aller sauter d'un immeuble, et pour moi c'est juste la chose la plus aberrante du monde, je rigolerais au nez. Je dis attends, enfin, de quoi tu me parles mec, ça va pas. J'aimerais bien pouvoir avoir exactement le même rapport aux choses considérées comme normales aujourd'hui
et juste en rire, quoi. Je devrais être mariée à 34 ans? Bah attends, de quoi tu me parles? Pourquoi je devrais? Enfin, ok. Et laisser passer, en fait. Ne pas garder la rancune, ne pas garder la souffrance à l'intérieur de moi, ne pas garder un sentiment négatif. Je devrais arriver à rester dans un emploi pendant plus de 2 ans? Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui me prouve que tu as raison aujourd'hui? Qu'est-ce qui me prouve que ta façon de penser est la meilleure, est la seule? Si on arrive à prendre ça avec légèreté et qu'on arrive à ne pas en souffrir, je pense que là, on pourra vraiment dire qu'on est libéré de la dictature de la norme. Et avant d'arriver, moi je ne vais pas parler de méthode, en tout cas pas aujourd'hui, mais juste si on arrive à déjà être conscient de nos pensées quand on commence à se sentir mal à cause d'un truc comme ça sera une première étape vers la libération parce que, bah, qui nous dit vraiment, hein, qu'est-ce qui me prouve que le comportement normal dans telle ou telle circonstance, c'est ce qu'on veut de moi? C'est ça la dictature de la norme, c'est juste ma façon de penser est la meilleure. Et donc la façon de penser de la majorité, c'est la seule. Remettre ça en cause. Qu'est-ce qui me prouve? Pourquoi? Sans, et ça c'est je pense très très important, sans se rebeller, sans être tout de suite en réaction vive, sans se mettre en colère, sans insulter, critiquer, râler. Juste remettre en question et remettre la personne probablement face à sa propre réflexion, face à sa propre façon de penser. Et pourquoi? Prouve-moi. Quelles sont les preuves tangibles que ce que tu dis est vrai? Si la personne accepte de jouer le jeu, mais même si nous, on accepte de jouer ce jeu-là avec nous-mêmes, on se rendra compte que c'est absurde, en fait. Euh, Par exemple, je reviens, et c'est là où les deux thèmes se rejoignent. Ce serait normal d'être marié, d'avoir des enfants à 34 ans, parce que j'ai 34 ans. Bah, qu'est-ce qui me prouve que c'est normal? Pourquoi? Rien que par le fait qu'il y a plein de gens qui sont encore célibataires et parfaitement heureux à des âges plus avancés, bah, je me dis déjà, bon, c'est que forcément, c'est possible. Et par ailleurs, peut-être que pour moi, ce qui serait normal, c'est d'abord d'atteindre mon épanouissement professionnel, personnel, individuel, avant de pouvoir me marier sainement, avoir des enfants que je saurais élever sans leur transmettre des déséquilibres psychiques que je traîne encore en moi. Euh, donc, qu'est-ce qui me prouve que telle ou telle chose est normale? Et ça peut se décliner sur plein de sujets. Par exemple, je sais que parmi les autistes, c'est des sujets de réflexion qui sont, voilà, qu'est-ce qu'est la norme et pourquoi est-ce qu'on considère que l'autisme, c'est pas normal, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'on cherche à nous évaluer par rapport à une norme, autiste ou tout profil atypique, ou que la majorité considère comme profil atypique. Qu'est-ce qui fait qu'on nous stigmatise et qu'est-ce qui fait qu'on en souffre autant? Et ben, peut-être que si on me stigmatise et j'en souffre, bah, que quelque part, moi aussi, je me stigmatise parce que je me compare à la norme. Donc, encore une fois, le sujet est vraiment la chose que j'aimerais bien arriver à faire passer dans cette vidéo-là, c'est à quel point est-ce que nous-mêmes, on a intégré à l'intérieur de nous la dictature de la norme, la pression sociale, la stigmatisation de nous-mêmes, la comparaison de nous avec une majorité. Parce que, encore une fois, sincèrement, si on en souffre, c'est qu'on l'a intégré à l'intérieur de nous. Et ne pas en souffrir, ne pas être en réaction, en colère, etc., ne veut pas dire abandonner le combat, par exemple. C'est juste que le combat, il sera plus serein et il sera probablement beaucoup plus efficace parce qu'on a beaucoup plus d'énergie. On dirige cette énergie là où il faut, vers des actions où on peut mettre notre plein potentiel, pour le coup, au lieu de le disperser dans des sentiments je sais pas moi, d'abandon, un sentiment d'être moins bien, de ne pas, de souffrir parce on ne donne pas, on ne nous accepte pas pour toute notre valeur, on ne nous reconnaît pas assez, etc. Donc voilà, comment est-ce que j'ai intégré en moi la pression sociale, la dictature de la norme, la comparaison de moi à la majorité, la stigmatisation de qui je suis, et guetter ça, guetter ce genre de choses à l'intérieur de moi,
et ensuite voir comment ça se passe par rapport à la pression sociale de l'extérieur, la dictature de la norme de l'extérieur, etc. Voilà, bon, ça fait 10 minutes, j'ai abusé, désolée. J'espère que ça vous apporte quelque chose et à très vite.